Bonsoir. Pour ce chapitre 11, l'action se passe toujours après le départ du père. Le père qui a été obligé de quitter sa famille pour travailler comme moissonneur aux environs de Fès pour qu'il puisse rétablir son atelier. La mère et le narrateur sont restés seuls. Ils se rendent chez Lalla Aïcha. Elle se trouve en train de mener une guerre acharnée contre les mouches. Donc, euh, Nous avons toujours des actions qui se passent pendant la saison d'été. Après que l'hôtesse a préparé les ustensiles de thé, les deux femmes entament une longue conversation. Il ne se passe pas un long temps quand arrive Salama, la marieuse professionnelle. Alors la marieuse commence par demander pardon à Lalla Aïcha pour avoir arrangé le mariage de Moulay El-Harbi avec la fille du coiffeur, puis elle annonce le divorce imminent de ce couple. Elle raconte comment l'homme l'a abordée dans un souk et lui a demandé de lui trouver une nouvelle épouse. Au milieu du récit, Sidi Mohammed descend au rez-de-chaussée afin de se soulager. C'est-à-dire, il ne voulait plus continuer d'écouter cette discussion de femmes. Il descend alors au rez-de-chaussée. Une voisine le remonte parce qu'il n'a pas fermé la porte des toilettes. Alors l'enfant éclate en sanglots. Une dispute était sur le point de survenir sans l'intervention de Salama qui calme les femmes. La marieuse continue son récit, expliquant que les fantaisies de la fille du coiffeur gâté et la jalousie étaient la cause de leurs problèmes. Le récit est interrompu par l'arrivée de Zhor, une voisine qui vient demander de la menthe. Elle reste pour siroter un verre de thé. La nouvelle arrivante confirme que le divorce en question ne tardera pas à avoir lieu à cause des folies de l'épouse. Donc là, comme vous pouvez le remarquer, il s'agit de discussions de femmes. Donc au niveau de l'action, on n'a pas vraiment grand-chose, euh, à part la discussion de femmes, comme d'habitude d'ailleurs, puisqu'il s'agit là de femmes qui n'avaient rien à faire et donc elles passaient leur temps à discuter et à siroter du thé. Alors en attendant le dernier chapitre, pardon, je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt.